amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous recevrons le docteur Philippe Bornet qui vient de publier un livre sur Napoléon et Dieu à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur. C'est une façon de commémorer l'événement. Et puis enfin, comme je le fais souvent en ces temps de confinement, je vous proposerai quelques pistes de lecture et de DVD à regarder en famille. Voilà pour le programme de cette émission d'aujourd'hui. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai la joie d'accueillir Philippe Bornet. Bonjour Philippe. Oui, merci. Déjà venu, déjà invité Absolument, dans cette prestigieuse émission. Vous êtes un habitué de ce plateau, mais vous venez aujourd'hui, un peu à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur, vous venez présenter un Napoléon et Dieu, qui est votre dernier ouvrage paru chez Via Romana. Sujet passionnant, livre passionnant. Donc, Napoléon et Dieu, moi, ma première image, évidemment, c'est le Concordat. Donc, Napoléon, c'est la paix religieuse en France. Oui, c'est la grande réussite de Napoléon, c'est la paix religieuse à l'intérieur, la guerre à l'extérieur, mais la paix à l'intérieur. Et le pape Pie VII lui sera très reconnaissant de cette restauration de l'Église catholique, à tel point qu'il parlera d'un geste héroïquement sauveur. Et d'ailleurs, Pie VII, après 1815, va recueillir toute la famille, enfin une grande partie de la famille Bonaparte, Laetitia, la mère, le cardinal Fesch, c'est-à-dire l'oncle, et même son frère Lucien, qu'il va même faire prince de Canino. D'accord. Tout ce petit monde-là est recueilli dans les États pontificaux. Absolument. Et le pape les chérit, ainsi d'ailleurs que Napoléon, qui est la plus turbulente des créatures qu'on ait jamais vues sur Terre. Alors, il y a évidemment cet aspect de paix religieuse. Il y a aussi l'aspect d'homme des Lumières, Enfin, on ne peut pas dire que ça soit un dévot, si je puis dire. Ça dépend des périodes de sa vie. Alors, jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire quand il rentre à l'école militaire, Napoléon est très pieux, comme tous les petits-enfants corses. C'est ça. Oui, ouais. Tout à fait. Par exemple, nous savons par un de ses amis, Démasis, que dans sa chambre à l'école militaire, il y a un crucifix avec un bénitier, une branche de laurier, et qu'il fait sa prière 2 fois par jour. D'accord. Voilà. Alors, il va se passer quelque chose. Un jour, il va se confesser et il se dispute avec son confesseur. C'est un petit scandale dans l'école militaire parce que le confesseur lui a dit « Mon fils, c'est bien tout ce que vous faites, vous aimez beaucoup la Corse, mais n'oubliez pas que votre souverain maintenant, c'est Louis XVI. » Et Napoléon est furieux, il quitte le confessionnal en disant qu'un prêtre n'a pas à dire ces choses-là, etc. C'est peut-être à partir de cette époque-là qu'il ne perd pas la foi, mais il s'éloigne des sacrements, si vous voulez. Alors, en revanche, à la fin de sa vie, on passe tout de suite à la conclusion. À partir de 1818-19, il va demander à Pie VII, en passant par son oncle cardinal Fesch, il va solliciter l'envoi d'un prêtre, il y en aura 2 d'ailleurs, pour venir lui apporter les... Oui, à Sainte-Hélène même. D'accord. Et c'est au deuxième, au plus jeune de ces 2 prêtres, qui s'appelle Angelo Vignali, qu'il va se confesser et recevoir ce qu'on appelait à l'époque le viatique. D'accord. L'extrême onction. Mais on a l'impression quand même, évidemment vous connaissez beaucoup mieux que moi le sujet, mais on a l'impression que pendant la période de son règne, il a un peu utilisé l'Église, on parle beaucoup des préfets violets, il l'a un peu utilisé pour quadriller le pays et tenir le pays un peu sous sa coupe. Oui, mais tous les souverains font ça, si vous voulez. La souveraineté, c'est 2 jambes, la puissance et l'autorité. Donc l'autorité, elle vient de Dieu, personne ne l'a nié, Napoléon l'a très bien compris, il a des rapports tout à fait sains avec l'autorité religieuse, il attend qu'il soit confirmé dans son rôle de souverain, et il faut lui obéir, il en sera très fier toute sa vie. À Sainte-Hélène, par exemple, il répète souvent « je suis loin du Seigneur ». L''OINT, c'est-à-dire que j'ai été loin avec l'huile sacrée le jour du sacre. Bien sûr. Alors, quand on parle d'utilisation ou d'une certaine façon de mise au pas de l'Église, on pense aussi aux relations un peu turbulentes, là aussi, avec la maçonnerie. Comme ses prédécesseurs et ses successeurs, Napoléon a eu un rapport un peu étrange. D'un côté, il joue un peu les grands maîtres, et de l'autre côté, il est un peu à distance. Enfin, c'est quoi son rapport avec la maçonnerie ? Alors,
D'abord, il n'est pas sûr et certain que Napoléon était franc-maçon. Ça semble très plausible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lui veut faire croire à tous les francs-maçons qu'il est franc-maçon. Ça, c'est clair. Bon. Alors, il faut connaître un tout petit peu l'histoire de la franc-maçonnerie. Entre, si vous voulez, les fervents chrétiens qui construisaient des cathédrales au Moyen-Âge et la franc-maçonnerie du XXe siècle que Léon XIII condamne comme une association criminelle. Si vous voulez, il y a eu une longue courbe historique. Absolument. Et on peut considérer que, en gros, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons de l'époque sont en gros déistes, si vous voulez. Pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie a pris cette tournure? C'est parce que, à la fin des guerres de religion en Angleterre, il faut un petit peu réconcilier catholiques et protestants. Et autour de quoi va-t-on les réconcilier? Autour d'un plus petit commun dénominateur. La loi naturelle et la... Voilà, Dieu, l'Ancien Testament, ça. on va dire. Bon. Alors après, il va y avoir des déviations. Mais, deuxièmement, tous les souverains qui vont être confrontés au problème de la maçonnerie vont essayer de la pénétrer, de la commander. Alors voilà comment les choses se sont passées. Louis XV est opposé à la franc-maçonnerie et au début de son règne, avec le cardinal Fleury, il va essayer de fermer des loges, d'arrêter des francs-maçons, etc. Et ça ne marche pas pour une raison assez évidente, c'est qu'une société secrète n'a guère d'archives et que, par conséquent... C'est compliqué à gérer, oui. Donc la solution qu'on va retenir Louis XV, c'est donner des chefs à la franc-maçonnerie et la faire peupler de gens à sa dévotion. De ces créatures à lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque paraît la bulle In Eminentis, qui est donc la première bulle anti-maçonnerie, le roi refuse de la faire enregistrer par le Parlement. Ce n'est pas qu'il soit contre le contenu, mais c'est qu'il ne veut pas de cette stratégie, il veut continuer à l'infiltration de la franc-maçonnerie. Et une société qui est faite pour infiltrer l'État et qui est infiltrée par l'État. Voilà, en quelque sorte. Mais c'est exactement ça. Et Napoléon va reprendre le même schéma. Soulignons quand même que Louis XVI avait eu un petit peu la même pensée. Alors, on n'est pas sûr non plus que Louis XVI ait été franc-maçon, bien qu'il y ait des signes quand même qui nous interpellent. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ses successeurs, Louis XVIII et Charles X, et le duc de Berry aussi, qui est mort prématurément, mais qui était prévu pour prendre la tête du Grand Orient, Précisons quand même que le Grand Orient de l'époque, c'est pas du tout le Grand Orient de la séparation avec les loges régulières. Bien sûr. C'est pas le mais Grand enfin, Orient quand même, intégré. là, je vous ai amené un document, la pompe funèbre célébrée par le Grand Orient de France à la mémoire de Louis XVIII, roi de France. C'est superbe. Voilà. Bon, donc la franc-maçonnerie de l'époque... Protecteur de la maçonnerie. Voilà, n'est pas du tout... Fils aîné de l'Église et protecteur de la maçonnerie. Voilà. Donc vous voyez l'ambiguïté. Donc Napoléon s'est efforcé de rentrer dans la franc-maçonnerie pour la contrôler. D'ailleurs, il y est très bien arrivé. Et sachez qu'il a laissé un très mauvais souvenir aux francs-maçons. Par exemple, un historien de l'histoire du Grand Orient, toujours lui, qui s'appelait Louis Amiable, qui est un historien de la fin du XIXe siècle, dit, je cite de mémoire, « L'homme sinistre de Brumaire a fait reculer la Révolution et restaurer le Concordat, s'opposant ainsi à nos croyances les plus sincères. » À notre marche vers la libération de l'obscurantisme. Absolument, c'est exactement ce qui va se passer. Donc vous voyez, il faut en prendre et en laisser. Les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le croit au premier abord. D'autant plus que Napoléon est évidemment partiellement l'héritier de l'Ancien Régime, évidemment, il est aussi l'héritier de la Révolution, mais l'Ancien Régime où les jeux de pouvoir entre Église et État sont beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le pape et l'État français, mais à l'époque, et d'une certaine façon, l'Église de France est une succursale du pape, quasiment. Alors qu'à l'époque, l'Église gallicate est une puissance en face du pape et en face du roi. Et sous Bonaparte, il y a encore quelque chose comme ça, des évêques qui ont une vraie autonomie par rapport au pape. Oui. Alors, ce qu'on peut reprocher à Napoléon, parce que je ne veux pas non plus enjoliver le tableau, c'est qu'au début, il a un différend purement stratégique avec le pape. Il veut en fait blinder la côte adriatique, parce qu'il a peur d'un débarquement anglo-russe. C'est déjà arrivé en 1799, ça pourrait recommencer. Bien, donc il confisque les États papaux. En revanche, très rapidement, à partir de 1813, le conflit quand même commence à déborder sur le spirituel. Car, vous connaissez, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, l'empereur a toujours essayé d'empiéter sur le pouvoir du pape dans la nomination des évêques. Or, en 1813, Napoléon arrive avec une nouvelle exigence. À cette époque, le pape est à Fontainebleau. Il veut nommer les 2 tiers des évêques. Et le pape accepte.
dans un premier temps avant de se rétracter. Je ne savais pas qu'il avait accepté. Il accepte pendant... Ben non, mais c'est un homme âgé, il est seul. Bien sûr. Et puis il est complètement isolé dans sa prison. Enfin, il est en prison, alors c'est une prison dorée, mais enfin, n'oublions pas qu'on perquisitionne dans ses papiers quand il va dire la messe. Il est au secret, en fait. Bien sûr. Et donc le pape accepte, et ensuite il se rétracte. Après, il se rétracte parce que Napoléon achetait un peu de l'Est. Bon, la campagne de Russie est passée par là, ça se passe pas très bien. Il y a un désir incontestable de la part de Napoléon de régulariser les choses. Donc le pape se rétracte, et finalement, de toute manière, si vous voulez, le texte que Napoléon lui a fait signer avec une pression psychologique, en fait, il passe dans la législation française, mais il ne sera jamais appliqué. Et puis finalement, 6 mois plus tard, c'est la défaite, et le pape quitte Fontainebleau. Il ne reviendra jamais, il est libre en fait. D'accord. Écoutez, moi, je ne sais pas trop comment conclure cette émission, parce qu'on est partagé à la fois évidemment l'admiration pour l'homme immense qui domine évidemment la période de très haut. On est aussi fasciné par ces petites mesquineries. Enfin, il y a quelque chose de... oui, pas très honorable de s'attaquer à un vieillard comme le pape. Évidemment, on comprend bien que c'est aussi une puissance, le pape, mais c'est... Et donc, et puis par ailleurs, vis-à-vis du spirituel, on est partagé un peu entre ce côté, j'allais dire progressiste, c'est évidemment pas un progressiste au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il y a quand même de ça, un peu jacobin à certains égards, un peu conservateur à d'autres. Est-ce que vous arriveriez à faire un bilan du Napoléon religieux ? Comment vous le situeriez sur l'échiquier religieux, si je puis dire ? Alors, sur l'échiquier religieux, il faut lui accorder le mérite d'avoir... renouveler et restaurer l'Église de France, ça c'est indéniable, c'est la grande œuvre de Napoléon en fait, le Concordat. À titre personnel, il faut se poser des questions. Je pense qu'il était chrétien, ça c'est sûr. Certainement pas athée, ça c'est complètement faux. Il y a une fameuse phrase qui a fait le tour des plateaux télévisés, malheureusement, qui est celle-ci, prise dans les cahiers du général Bertrand, « Il paraît dire qu'il n'y a rien après ». Voilà. Alors cette phrase, je le dis à tous nos auditeurs, c'est un faux historique avéré. Si vous relisez la nouvelle édition éditée par la Fondation Napoléon des cahiers du général Bertrand, elle a complètement disparu. D'accord. Alors, en fait, la question, c'est est-ce que Napoléon était un bon chrétien ou un mauvais chrétien ? Alors, il n'a pas été un très bon chrétien. Sa vie personnelle, d'ailleurs, était assez agitée. Ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a voulu se mettre en conformité avec son personnage de souverain. Il a accepté l'autorité de l'Église, il a demandé son pardon. Est-ce qu'il était sincère ou est-ce que c'était un pari pascalien ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a fait. Même si c'est un pari pascalien, c'est assez touchant en fait. Oui, mais pour une personne d'aussi grande envergure, c'est quand même pas tout à fait rien de. En fait, il a été humilié comme il avait humilié le pape. Le pape a été mis en prison lui aussi. Le pape s'était vu restreindre, y compris dans son budget alimentaire. Napoléon aussi, vous vous souvenez, il martèle son argenterie. À un moment, le pape est laissé sans médecin. Il va arriver la même chose à Napoléon pendant 6 mois en 1820. Et dans les deux cas, le martyre de ces deux hommes dure 5 ans et 9 mois. C'est bizarre. C'est joli, hein. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je saurais trop conseiller à nos amis auditeurs de lire ce Napoléon et Dieu. C'est une excellente façon de fêter le bicentenaire qui a l'air d'être d'avoir un peu de plomb dans l'aile par nos déconstructivistes. Mais voilà, on n'est pas obligé d'être un bonapartiste. Moi, je suis un anti-bonapartiste primaire, mais on peut admirer quand même le personnage et on peut se poser beaucoup de questions sur ses rapports avec Dieu. Merci beaucoup, Philippe Bornet. Merci, Guillaume de Thieuloin. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et comme souvent, je vous propose quelques suggestions de lecture et de DVD. Première suggestion, Jean-Pierre Maugendre, mon alter ego sur ce plateau, en a déjà un peu parlé puisque c'est l'animateur principal de ce livre. Bref examen critique de la communion dans la main, surtout en ce moment où la communion dans la main est promue un peu universellement. Excellent petit ouvrage collectif, préfacé par le cardinal Burke, pour expliquer pourquoi on a choisi la communion traditionnelle, donc à genoux et sur la langue, qui a été encouragée, je le rappelle,
par Benoît XVI et qui n'a jamais été interdite dans l'Église, qui est même une simple tolérance dans l'Église. Bref, examen critique de la communion dans la main, préface du cardinal Burke, c'est paru aux éditions Contretemps. Deuxième petit livre, La vie de Saint Gérard Sacredo, dont j'avoue que j'ignorais tout, par L.C. Dedek, qui est paru aux éditions Via Romana. Gérard Sacredo, c'est un apôtre et un martyr, apôtre de la Hongrie. Hongrie, qui est un pays pour lequel, évidemment, nous Français, avons un attachement particulier. Hein. C'est un pays qui a été naguère capétien, qui a été un pays magnifiquement résistant au communisme, à l'islam d'abord et au communisme ensuite. Voilà, très belle petite vie. C'est un tout petit livre de Via Romana. Et enfin, je voudrais vous proposer d'acquérir un DVD. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Un dîner aux chandelles. Donc c'est les studios Saint-Louis qui viennent de mettre en DVD leur saison 2 du dîner aux chandelles. Voilà, qui est paru en DVD. Vous pouvez l'acquérir sans difficulté dans toutes les bonnes librairies. Donc un dîner aux chandelles saison 2, DVD. Une vie de Saint Gérard Sagredo aux éditions Via Romana et bref examen critique de la communion dans la main aux éditions Contretemps. Ainsi s'achève notre émission. Bonne fête de l'Ascension qui arrive bientôt. Nous nous retrouvons dimanche prochain et d'ici là, que Dieu nous garde. Excusez-moi, monsieur. Je suis mademoiselle Guillot, la nouvelle femme de chambre de madame de Villemessant. Suivez-moi. Je compte sur vous pour faire honneur à cette famille. Inutile de vous rappeler que ce genre d'événement est devenu rare.